Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des élections pour lesquelles nos petits cœurs palpitent tous en cœur dans l'unicité du poisson, du signe des poissons, puisque en ce moment et pendant la période électorale d'avril 2022, nous avons une superbe conjonction Neptune-Jupiter. Donc le 12 avril, ça formera une conjonction exacte, mais nous avons la belle Vénus qui est venue rejoindre ce trio dans le signe du poisson depuis le mercredi 6 avril et qui va se rapprocher jusqu'à être pas trop loin au moment du second tour des élections présidentielles le 24 avril prochain. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire à Vénus qui se rapproche de l'expansion dans nos plongées à l'intérieur dans nos conscients, dans nos forts intérieurs, dans nos émotions intérieures neptuniennes dans le signe du poisson. On avait déjà depuis le mois de mars donc Jupiter et Neptune dans le signe du poisson, donc là l'expansion jupitérienne, hein. Jupiter ça prend de la place, ça gonfle, ça prend du volume, l'expansion de toutes nos aspirations neptuniennes collectives, donc notre océan intérieur, l'immensité dans laquelle il faut naviguer et pas se perdre, hein, parce qu'il y a aussi la brouille neptunienne, donc il y a peut-être aussi une énergie d'immensité, de choses un peu brouillées, de choses un peu floues, de choses dans le brouillard qui n'étaient pas forcément très claires, parce que Neptune, il faut bien l'éclairer pour qu'il soit clair, hein, et le soleil est passé en saison du poisson justement pour nous éclairer dans nos introspections personnelles, mais dans l'océan collectif de nos introspections personnelles. Donc c'est tout à fait intéressant d'avoir pu voir pas mal de personnes qui étaient un peu perturbées durant ce temps. Notamment, moi j'ai vu des personnes qui sont soleil en poisson, qui eux avaient même des épisodes où ils étaient quasiment incapables de pouvoir raisonner rationnellement, sortir des mots pour expliquer quelque chose, parce qu'ils étaient vraiment complètement plongés dans leurs univers émotionnels. Alors bon, ils étaient là, ils étaient avec nous, hein, ils n'étaient pas dans un autre monde, mais quelque part ils avaient du mal à se sortir du marasme de toute cette flotte dans laquelle ils bougeaient différemment dans leur univers émotif, intuitif, et c'était assez intéressant à observer. C'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi observer au mois d'avril. Et alors, est-ce que c'est bien ou pas que ce soit observable, ce genre d'attitude collective, dans l'univers d'élections où on devrait normalement choisir rationnellement nos élus pour qu'ils décident ensuite pour nous avec notre consentement? Ou est-ce que ça peut pas être dangereux du fait qu'on puisse manipuler par les émotions? Donc imaginons des êtres froids et calculateurs et manipulateurs qui puissent jouer avec les émotions collectives en les dirigeant un petit peu à leur dessein. Je ne sais pas, c'est une possibilité, mais on peut aussi avoir affaire à des gens bienveillants qui veulent que tous les êtres du collectif pour lequel on vote, donc du groupement sur lequel ils vont agir en tant que dirigeants, ici l'État-nation, la France, des gens qui vont décider avec beaucoup de bienveillance et qui vont essayer d'équilibrer au mieux leurs décisions rationnelles, pour que le collectif, pour que les émotions collectives puissent vivre en toute sérénité. Mais peut-être est-ce une utopie, peut-être est-ce une idéologie un petit peu optimiste jupitérienne. On est dans l'expansion de Jupiter en ce moment, donc pourquoi pas. Alors Vénus qui rejoint ce duo gagnant du signe du poisson, puisque ce sont les deux maîtres du poisson. Vénus, ça fait aimer ça. Ça fait aimer encore plus aller plonger dans son océan émotionnel, donc au niveau collectif, puisqu'il s'agit de planètes en transit. Vénus est exaltée en poisson, vous voyez, c'est l'amour, l'amour absolu, on adore ça, on adore ça. Donc il y a un côté où si vous voulez, les aspirations collectives, leur côté expansion par le Jupiter aussi qui est un peu le légaliste, hein, Zeus, hein, the king of God, le maître des lois, celui qui règne, donc on est aussi dans une notion de pouvoir.
ce côté aspiration dans peut-être des idéaux de pouvoir commun, des aspirations à ce que les choses soient mieux ou plus correspondantes à ce qu'on est ou à ce qu'on vit, ou à ce qu'on ressent surtout, puisqu'on est dans le signe émotionnel du poisson. La Vénus qui rejoint tout ça, ça rend les choses encore plus belles, encore plus extasiées, hein, encore plus exaltées. C'est quelque chose qui aussi joint nos valeurs, les valeurs vénusiennes, les valeurs peut-être de mieux-être, de plus de douceur, de plus d'harmonie dans le collectif des uns aux autres, hein, de peut-être du mieux vivre taureau, hein, d'une manière plus épicurienne, peut-être vivre mieux, vivre dans de meilleures conditions matérielles. Tout ça, ça rejoint ces aspirations collectives, cette expansion des aspirations collectives, et ces aspirations collectives qui rejoignent l'univers du commun, de la législation du commun, pour qu'ensemble tout devienne possible, qu'ensemble on puisse lier un petit peu des émotionnels communs pour qu'ils fonctionnent ensemble à travers certaines règles. Donc voilà, c'est une petite introduction, j'ai beaucoup parlé, on va regarder les cartes des 2 tours des élections. Avant cela, évidemment, je voulais vous convier tout en amour et en amitié à venir aimer cette superbe page Facebook AstroCaca. Si vous mettez un like, normalement ça devrait vous porter bonheur dans votre transit, et peut-être que voilà, les choses passeront mieux et que vous pourrez enfin rendre à la Terre tout ce qu'elle vous a donné. Voilà. Donc on va commencer avec quelques cartes. Donc la première carte que je voulais vous mettre, c'était celle du premier tour. Donc voici le premier tour. Je vous présente le premier tour des élections présidentielles. Premier tour enchanté. Donc qu'est-ce qu'on constate sur cette carte, hein, qui est assez marquant. Déjà, on regarde, quand on a une carte astrale, on regarde un petit peu le dessin, on regarde un petit peu la globalité. Là, on a tout à l'ouest. Tout à l'ouest, c'est ce qui concerne, donc pas le moi, mais les autres, la relation aux autres, tout ce qui concerne les autres. Au niveau peut-être plus intime, personnel, au bas de la roue, donc de la maison 4 à la maison 6, et peut-être tout ce qui est plus social, collectif, faire des choses avec les autres. Après s'être affirmé personnellement ici au bas de la roue, maison 4, 5, 6, réussir à faire quelque chose avec les autres et peut-être aller au-delà de ce qu'on aurait pu faire soi-même, maison 7, 8, 9. Voilà. Donc là, on a un soleil qui éclaire en bélier, au premier tour des présidentielles, donc on est bien à 20h, on est bien à Paris, hein, là où tout va se décider, donc on est sur la carte natale de ce ciel-là, et donc on peut prendre en compte l'ascendant et le descendant, le milieu du ciel et le fond du ciel sur cette carte, et c'est bien pratique puisque comme ça on peut voir dans quel domaine les énergies vont agir, puisqu'on pourra voir le domaine des maisons, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc le soleil éclaire en maison 7, en bélier. Il éclaire de manière bélier, donc et sur ce premier tour on met la lumière sur l'impulsion, sur la décision, sur le commandement, sur le fait de défoncer les portes en bélier. Donc il y a quelque chose qui est dans l'action, il y a quelque chose qui est même dans la confrontation. Donc il y a quand même une énergie un petit peu bélier, un petit peu fonceur, voire un petit peu énervé, voilà, dans ce premier tour des présidentielles. Donc le soleil éclaire un enjeu quand même un petit peu agité, voilà, pour dimanche prochain, puisque j'enregistre cette vidéo le 7 avril, soit 3 jours avant les élections. On va parler aussi du second tour, ce qui laissera le temps à tout le monde de regarder, peut-être de se replonger sur ce que j'avais dit pour le premier tour, pour voir si j'avais raison ou si j'ai dit des grosses conneries. Alors, je vais parler que de tendance, je ne vais pas parler de candidats, parce qu'honnêtement, les candidats, moi je m'en tape. Vous faites comme vous voulez. Vous décidez de mettre un papier magique dans une boîte magique avec votre pensée magique et vous décidez que ça va changer quelque chose pour vous. Vous décidez pour vous que finalement ces institutions sont sincères et que quand vous mettez un bulletin dans l'urne, c'est effectivement voté, c'est effectivement compté et qu'on ne se fout pas de votre gueule. Vous faites comme vous voulez. Moi, je décide autre chose et je ne veux pas vous orienter dans mes opinions politiques, hein. Si vous voulez en discuter, hein, vous pouvez toujours le faire en commentaire ou je ne sais quoi, hein, mais là on va surtout parler des cartes, sinon cette vidéo elle va durer 3 heures. Donc il y a quelque chose qui éclaire, le soleil éclaire quelque chose d'agité. Donc ça c'est donc un point très important et il n'écrit pas ce putain de stylo. Hop, voilà, lui il écrit. Alors ça c'est un point très important, ça c'est le descendant. Le descendant, c'est le point le plus important de la relation aux autres. Voilà. Si on ne vit pas son descendant, on est bouffé par lui. Et si on ne vit pas, là, dans ces élections, son descendant bélier, c'est-à-dire que nous, on doit, à un moment donné, dans nos décisions et dans notre capacité à
à entendre et à conscientiser les résultats qu'il y aura, il faut que nous, on soit bélier, donc on soit capable de nous affirmer aussi dans nos idées, dans nos actions par rapport à ces élections. Donc peut-être que, quelque part, s'il faut se fâcher, il faut assumer, voilà, à un moment donné. Sinon, il y aurait eu un descendant en balance, où on nous aurait dit, oui, mais pense plutôt au point de vue de l'autre, au point de vue, ok, oui, on ne pense pas tous pareil, mais il faut quand même qu'on reste en harmonie ensemble. Là, le ciel nous dit non. Le ciel nous dit, oui, toi, en toi-même, sache que effectivement tout le monde n'est pas d'accord et que c'est normal, mais comment tu vas être avec les autres, là, il faudra être un bélier, donc il faudra aussi savoir si des choses, si on n'est pas d'accord avec des choses qui se passent au moment des résultats des élections présidentielles, qu'on sache dire à un moment donné qu'on n'est pas forcément d'accord et qu'on sache où impulser des discussions, où impulser une action telle ou telle, j'en sais rien. Ah si c'est comme ça, je fais un gigot. Voilà, attends, on est dans l'action, hein, on défonce les portes de sa cuisine pour aller se sustenter. Voilà, et d'autres exemples dans vos vies quotidiennes selon à quoi ça correspond. Donc on a ici, alors là on le voit pas bien parce que j'ai écrit dessus, ici on a Chiron. Chiron là, ici, qui est en conjonction à ce descendant du thème du 10 avril à 20h, au premier tour des élections présidentielles, et du soleil. Donc le soleil éclaire Chiron. Chiron, il dit il y a quelque chose à guérir en bélier. Il y a quelque chose à guérir justement dans nos manières de nous confronter aux autres. Parce que si on se confronte aux autres, si à un moment donné on fait des choses, on peut faire les choses en décidant de faire par son idée, mais on n'est pas obligé de l'imposer par la violence ou même une violence symbolique si vous voulez. On peut afficher clairement une opinion, ou afficher clairement une décision qu'on prend, sans forcément se mettre à la bagarre ou se mettre à mal par rapport à ça, sinon on tombe dans l'ombre du bélier. Le but, c'est dans chaque signe, c'est d'arriver à la lumière de chaque signe, comme ça vous êtes parfait, tel des petits Dalai Lama, et vous êtes très heureux, et vous allez au nirvana après vos incarnations, et c'est formidable. Mais on n'est pas parfait, donc de temps en temps on va se confronter. Le mieux, c'est de se mettre le moins à mal possible. Donc si violence ou violence symbolique il doit y avoir, il faut savoir la contrôler le plus possible. Le but, c'est de pas d'aller vers ça, le but, c'est d'aller vers le côté capacité de décision, leader du bélier. Et là, décision, peut-être, vous pensez au niveau savoir aussi imposer son idée à soi. Il y a quelque chose à guérir là-dedans, donc justement, pas tomber dans une certaine violence qui ne serait pas constructive par rapport au contexte où on est, donc résultat des élections présidentielles. Donc ce Chiron est à guérir et le soleil éclaire, le Chiron doit guérir et le descendant doit symboliser une énergie bélier, donc il doit se faire d'une façon bélier, mais dans la maison 6, la maison 7, donc dans la relation aux autres, peut-être dans ce qu'on aura à dire par rapport aux résultats de ces élections, par rapport à ses idées, aspirations politiques ou aspirations de vie collective. On a quand même toujours ce côté expansion de l'aspiration Jupiter-Neptune, puisque Jupiter-Neptune seront tous deux en conjonction exacte. Vous voyez, là on n'est pas loin du tout. Tous deux seront en conjonction exacte le 2 jours plus tard. Donc on restera dans cette énergie dont j'ai parlé au début de la vidéo, d'expansion des aspirations. Et donc Neptune qui vient de rentrer dans le signe du Poisson, qui n'est pas très loin. On a aussi, qui va teinter ce thème, Mars, Saturne en Verseau, important. Là c'est le côté piquant aussi. En plus de ces planètes Chiron, Soleil en énergie de feu Bélier, donc un peu de confrontation, on a Mars, Saturne qui sont en Verseau. Mars et Saturne, alors Saturne c'est aussi une planète de feu dans le signe d'air du Verseau, donc de l'air plus du feu, ça fait plus de feu. Il faut bien souffler dans le bon sens pour pas se cramer, voilà, et ou pour pas cramer les autres, à moins que c'est ce qu'on veuille, mais visiblement il y a quelque chose à guérir avec Chiron dans l'énergie feu du Bélier, donc c'est peut-être pas ce qu'indique le ciel, voilà. Donc un Mars avec Junon, qui symbolise souvent le mariage, qui symbolise aussi l'union contractuelle, la défense des droits personnels. Vous voyez, un jour d'élection, c'est pas mal d'avoir un Mars à côté. Donc on agit pour la défense de ses droits personnels en fonction de quelque chose qu'on va regarder tous collectivement en France, c'est le résultat des élections. Saturne vient plomber tout ça. Alors Saturne, il nous plombe en Verseau depuis un moment. Saturne, c'est ce qui met du temps à se réaliser. C'est les dures réalités, c'est le temps long qui passe. C'est la structure aussi en positif. Donc là,
On a eu beaucoup de restrictions, de limitations dans nos expressions populaires verso signe du peuple, des gens ensemble, des restrictions, de limitations dans l'expression du peuple, puisque le Verseau, c'est le signe du peuple, c'est aussi un signe de communication, c'est un signe d'air, c'est un signe de communication en réseau, de par Saturne, et de par son maître Uranus, qui lui est toujours en Taureau, c'est un signe d'innovation et de progrès. Donc on structure les réseaux Verseau avec Saturne, et ensuite on les fait aller plus loin, on les fait aller plus vite, on les fait progresser avec Uranus. Saturne, c'est le passé, c'est la base sur laquelle on est, et le socle solide qui permet de construire des échelles pour aller plus haut, et Uranus, c'est la volonté d'aller plus haut et peut-être de moderniser son échelle pour aller encore plus haut pour progresser. Donc Uranus, c'est le futur, Saturne, c'est le passé, si vous voulez. Voilà. Les velléités de progrès Uranus, et les dures réalités du concret Saturne. Donc là, on a Saturne, Mars, Junon en Verseau. Donc on agit pour la défense de ses droits personnels, mais on est toujours plombé par cette restriction des communications collectives, des expressions collectives en Verseau. En plus, on se trouve vraiment fin maison 4, début maison 5, donc on est vraiment dans son expression personnelle, l'expression quelque part de ses plaisirs, de ce qui nous plaît, de ce qu'on veut affirmer de nous. Cette expression est toujours restreinte, et elle est agissante par Mars, mais agissant d'un Mars-Saturne, ça peut donner un petit côté plombant, énervé, peut-être déçu. Voilà, ça c'est possible. Mais on peut avoir le côté positif avec le Poisson, où finalement on a vraiment aimé se plonger à l'intérieur de nous pour savoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va voter, ou de quoi on a envie pour nos expressions collectives, et surtout de quoi on a envie pour le quotidien, puisque cette conjonction-là, en tout cas pas pour Vénus, Vénus est toujours dans... On a envie de se faire plaisir, hein, on a aussi envie de se faire plaisir à rentrer en soi, puisqu'on est en maison 5, mais il y a une certaine passion aussi à vouloir, à aimer s'affirmer, à aimer affirmer ce qu'on veut, ce qu'on est, avec la conjonction Jupiter-Neptune, en maison 6, là les aspirations collectives c'est dans le quotidien, on espère quelque chose de mieux pour le quotidien, ça tombe bien pour un premier tour d'élection présidentielle. Et donc tout ça est lié, donc on a quelque chose à guérir dans peut-être le côté trop de violence dans la confrontation des uns aux autres, et on a vu depuis quelques années que bon, en plus on nous aidait peut-être un petit peu à nous diviser pour mieux régner, donc là il y a le côté aussi d'accord dans la relation aux autres, on a le droit d'affirmer ses opinions, mais il faut faire un petit peu gaffe à ce que ce ne soit pas destructeur pour soi et pour les autres. Il y a le côté plombant toujours dans l'expression des communications collectives, mais quand même agissant. Donc il y a un côté restreignant, mais il y a un côté où peut-être Mars va déborder cette restriction pour quand même agir, et peut-être qu'il y aura un petit peu de tumulte par rapport à ça. Donc gardez en tête qu'il faut quand même guérir l'énergie bélier par rapport, dans sa relation aux autres par rapport au Chiron, au descendant, ce qui est éclairé par le soleil, donc il y a vraiment la lumière qui est mise là-dessus, donc il va falloir gérer son Mars avec Chiron. En plus ils sont en aspect, si vous regardez, ils sont en aspect sextile, donc ils sont en aspect quand même encourageant, les deux, vous voyez, c'est ce truc là, donc il y a quand même, voilà, vous voyez ça, par un aspect sextile, ça se lie, donc il y a quand même un côté stimulant, encourageant entre ce qui est clair à notre descendant, donc dans notre relation aux autres, et qu'on doit guérir dans l'énergie du bélier, et dans notre relation aux autres maison 7, et cette restriction, un peu ce côté limitant de l'expression des aspirations collectives, qui va être agissant, donc peut-être que aussi agissant sur Junon, donc sur l'expression de la défense de nos droits personnels, donc qui va prendre le pas? Est-ce que c'est le pouvoir structurant et limitant, ou est-ce que c'est les gens qui vont déborder ce pouvoir structurant et limitant? Moi je pense que quelque part ça va quand même se passer sans trop de heurts, puisqu'il y a un sextile entre les deux. Donc il y aura de la confrontation, mais je pense que ça va être un peu toast, un peu, ça va, on va pas trop se battre. Voilà, je le souhaite du moins, et peut-être que j'exprends mes souhaits dans ce que je vois sur la carte. Il y a toujours ce problème d'interprétation. Des fois, on veut quelque chose, alors on veut tellement quelque chose que on essaye de l'exprimer, de transformer ce qu'on interprète de la carte en fonction de ce qu'on veut. Il y a toujours ce petit truc, donc prenez-le toujours en compte pour vous, pour moi et pour n'importe qui interprète l'astrologie. Voilà, donc c'est les points principaux. On aura quand même une lune en Lion.
au moment de l'élection, il y aura quand même les émotions, toujours dans un signe de feu, hein, vous voyez, qui sont en sextile avec, là je vous le fais, pas en sextile, en trigone, excusez-moi, en trigone avec la lune, donc l'intime, les émotions intimes, ce qu'on doit, le plus précieux, ce qu'on doit protéger chez soi et chez son entourage, ça va être en feu, quoi. Ça va être, ça va se voir, ça va s'affirmer comme un lion, on va le voir sur scène. Les émotions vont être sur scène. Alors ça, c'est peut-être un petit peu le côté dangereux quand on parle des émotions, capacité de manipuler les émotions collectives. Donc là, quand même, on va bien les voir. Donc qui voit bien quelque chose peut bien manipuler la chose éventuellement. Donc vous laissez pas faire. Voilà, vous laissez pas faire, vous laissez pas manipuler. Et vous laissez pas manipuler par vous-même non plus. Parce que ayez les idées claires. Mais les idées claires avec un gros Neptune, Jupiter, c'est pas forcément évident. Donc la période sera quand même propice à des choses un petit peu brouillées à ce niveau-là. Donc on va arriver sur la deuxième carte, qui correspond aux élections au deuxième tour. Voilà, deuxième tour, donc le 24 avril, 2 semaines après, à 20 h à Paris, 24 avril 2022. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a de différent sur cette carte? Donc, ici, nous avons Pallas Athéna, qui est sur le descendant. Pallas Athéna, c'est un petit peu la stratégie politique. Je mets autour. C'est la stratégie politique. Donc là, on a des élections. Il y a déjà un côté, voilà, je regarde ce qui se passe devant moi, mais j'essaye de voir avec 3 coups d'avance, hein, dans tout le relationnel aux autres, puisqu'on est sur le descendant. Donc là, il y aura une énergie collective à se dire, mais comment je joue mes cartes personnellement? Et collectivement, on aura tous tendance à se dire ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quel candidat sera au second tour ou pas? Moi, je vous dis franchement, je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les ambiances collectives que le ciel nous indique qu'il y aura, pour essayer d'anticiper les atmosphères. Après, on peut toujours comparer, on regardera peut-être si on a le temps avec les thèmes de Macron, par exemple, qu'on nous annonce par Mons et par Vaux, comme notre futur président éternel. Donc oui, le soleil éclaire toujours, le soleil est passé en taureau, donc il y a quand même quelque chose qui s'est un petit peu apaisé. On s'est posé en taureau. En bélier, on fonce. En taureau, on se pose, on amasse. Donc peut-être qu'on a amassé des informations et qu'on en fait quelque chose et qu'on les rend avec tout l'amas d'informations qu'on a pris depuis le premier tour. On essaye d'impulser quelque chose de stratégique dans notre relationnel à l'autre toujours. On a toujours toutes les planètes à l'ouest, hein, donc toujours dans le relationnel aux autres. On est toujours sur un ascendant balance. Alors l'ascendant balance, il est intéressant, j'en ai pas parlé avant. Mais l'ascendant balance, il correspond au thème de la 5e République, du soleil de la 5e République. Alors je vais vous le montrer. Vous voyez, bon ça c'est une synastrie avec Macron. Ça c'est autour c'est Macron et à l'intérieur c'est la 5e République. Et regardez où qui se trouve le soleil. Eh bien il se trouve aussi dans le signe de la balance, très bien. Mais le nœud nord est en conjonction. Vous voyez où il est fin balance le nœud nord, pas très loin de 25 degrés. Ok. Et dans la carte suivante, donc du second tour, vous voyez aussi que l'ascendant est aux alentours de 25 degrés balance. Donc on a quand même le mois du premier, du second tour des élections, surtout du second tour, qui correspond au destin karmique de la 5e République. Sachant que la 5e République, elle est aussi née sous une conjonction Neptune-Jupiter, qui elle était en Scorpion. Donc là je vais vous la dessiner. Donc là, ici, hop, bon là je dessine très mal, et Jupiter ça fait un espèce de 4, ok, bon bref. Là c'est la conjonction, elle est ici, ça c'est la 5e République. J'écris très très mal, désolé. Donc ça c'est la conjonction de la 5e République, elle est à peu près là, et elle est en trigone avec la conjonction de là. La conjonction actuelle au second tour et au premier tour des élections présidentielles 2022. Donc ça signifie qu'il y a une étape qui se passe, une fin de cycle. Le cycle Jupiter-Neptune de la 5e République se reforme. Et on n'a jamais connu ça, puisque ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins que la 5e République, elle est présente depuis 1958. Donc là, c'est la première fois qu'un trigone se forme, et toujours en signe d'eau, donc toujours dans un signe
d'émotion, hein, l'élément eau étant un élément d'émotion, d'émotionnel, intuitif, voilà, on n'est pas dans le concret de la terre, on n'est pas dans l'action du feu, on n'est pas dans la communication de l'air, on est bien dans l'eau, l'émotionnel. Donc en conjonction avec le cycle qui se reforme, donc il y a une fin de cycle, la mort de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Alors est-ce que la 5e République va se renouveler? Est-ce qu'elle va s'arrêter et qu'on va changer de régime? Probablement une chose ou l'autre, voilà, mais il y a vraiment quelque chose qui prend fin. On a aussi, juste par rapport au thème de Macron, lui, Macron, là, il a son Pluton. Donc là, je vous le fais, hein, hop, c'est un petit bonhomme, hein, comme ça, hop, là c'est Macron. Donc le Pluton de Macron, il est aussi là. Il est aussi sur ce point-là. Le thème de Macron, on avait vu ça dans une autre vidéo, il a Pluton à sa naissance en Balance, et il a toutes ces autres planètes. Je vais vous mettre la carte comme ça, vous allez être fixé. Hop, Macron, vous voyez, il a Pluton là, ça c'est à l'extérieur, hein, Macron. Il a Pluton là, à côté de son nœud nord, qui se trouve aussi en Balance, donc son destin karmique à lui. Et Pluton, il est passé sur toutes ces planètes-là, jusqu'à revenir à l'ascendant. Ce qui signifie de la maison 8, la maison de la transformation, Pluton est en domicile en maison 8 par analogie avec le signe du Scorpion, jusqu'à l'ascendant, on est à la fin de quelque chose, à la transcendance d'une chose à une nouvelle chose où le cycle se renouvelle par l'ascendant. Pluton sur ascendant, c'est pas rigolo. Sur un thème comme ça veut dire que bon ben voilà, toutes les transformations vont être faites, et là, pareil, on renouvelle un cycle. Macron, il renouvelle un cycle avec le Pluton qui est passé sur toutes ces planètes ici, très lentement, puisque c'est Pluton, il met 260 ans à faire le tour. Vous avez jamais Pluton qui fait tout le tour de votre thème natal, il fera qu'un bout. En général, il fera un quart comme ça, comme pour Macron, ou une moitié de thème, selon si on vit très longtemps ou pas. Et donc, ce Pluton-là, voilà, il arrive sur son ascendant en Capricorne, et le Pluton actuel, ben voilà, c'est ça, le Pluton actuel, il a bougé, et aujourd'hui il est ici à son ascendant Capricorne. Donc aussi une fin de cycle pour notre ami Macron, le président actuel de l'État français. Revenons à nos moutons, donc on était sur Pallas Athéna, le stratégique, hein, qui est un plus en bélier, le soleil qui a plus posé quand même qu'au premier tour, donc il y a quelque chose qui est clair quand même dans une certaine stabilité, qui impulsera peut-être certaines stratégies personnelles de positionnement par rapport à qu'est-ce qu'on va voter au second tour et qu'est-ce qu'on attend comme résultat surtout. On a donc cette conjonction là qui s'est rapprochée avec Vénus, donc on aime expanser dans ses aspirations collectives. Parfois, peut-être qu'on aime se brouiller. Parfois, il y a peut-être un côté, voilà, Vénus la séductrice. Donc peut-être qu'on se laisse un petit peu berner par toute cette séduction vénusienne, brouillée par nos brumes neptuniennes. Et tout ça expansé, hein, par le côté expansif de Jupiter, on ne sait pas. Mars est rentré en Poisson. Donc Mars en Poisson, si vous voulez, ça correspond, et là je pense qu'il y a même un sextile de Mars en Poisson, je ne sais pas si vraiment ça forme un sextile, 7 degrés, non, ça ne forme pas un sextile, enfin il y a Mars en Poisson. Mars en Poisson, c'est un peu l'idée du judo, c'est on prend la force du courant et on en fait quelque chose. C'est pas un Mars bélier qui se confronte, c'est pas un Mars scorpion qui creuse un trou et qui arrive par en dessous, voilà, non, non. Mars bélier, c'est Mars Poisson, c'est un Mars qui va au gré du courant. Donc il y a quand même un lien entre aller au gré du courant, le côté stratégique en bélier, le lien par le feu, bélier-feu, le Mars c'est quand même le maître du bélier, donc le Mars régit aussi ce côté stratégique de Pallas Athéna. On a toujours la chose à guérir en bélier, hein, même si elle n'est plus sur ses descendants, elle reste en maison 6, donc quelque chose à guérir dans peut-être un côté trop impulsif, trop j'en fais qu'à ma tête au quotidien, trop dans la confrontation, trop dans l'énervement, peut-être trop dans la violence, quelque chose de collectif à guérir par rapport à ça, donc ça risque quand même de ne pas être trop rigolo à chaque coup. Et là, je ne sais pas si ce sera arrêté comme au premier tour. Je ne sais plus ce qu'il y avait au premier tour qui m'avait fait dire que le côté guérison du Chiron pouvait être un petit peu éclairé par quelque chose. Bon, de toute façon, il y a la conjonction, vous regardez la vidéo, le début de la vidéo, il y a toujours la conjonction quand même qui n'est pas une conjonction de violence, Neptune, Jupiter, Vénus, donc voilà, peut-être il y aura
des envies ou des idées, mais je pense que globalement ça devrait quand même se passer plus ou moins calmement, mais c'est vrai que quand je vois ça, j'ai tendance à dire que peut-être que les gens seront collectivement plus énervés bizarrement au second tour qu'au premier. Voilà. Et c'est pas une logique rationnelle qui me fait dire ça, c'est un petit peu le placement de la carte. Enfin, je veux dire logique rationnelle quand on pense aux opinions politiques, on se dit que c'est plutôt l'enjeu, il va plutôt être au premier tour, et qu'au second tour, on votera pour celui que les médias auront dit que c'est pas un facho et que l'autre on peut, quoi. Donc, le téléphone, je répondrai plus tard. Et donc, du coup, c'est quand même assez intéressant à voir. Et ce qui est intéressant à voir aussi sur ce second tour, c'est le Pluton de Macron qui est ici, l'ascendant, donc le soi au moment du second tour, le soi collectif, donc qui est quand même dans la balance, qui est quand même dans l'idée d'aspiration à un équilibre relationnel des uns aux autres, peut-être aussi un esprit de justice, et quand la balance est déséquilibrée, on se sent dans l'injustice et on peut aussi arriver dans les extrêmes, donc gare à Chiron en bélier quand même à ce niveau-là. Donc cet ascendant-là, cette fin de cycle pour Macron qui a son Pluton à l'ascendant, le nœud nord de la 5e République qui se trouve aussi ici, donc le destin karmique de la 5e République, se lie par quinconce à la conjonction Jupiter-Neptune, ok, et donc c'est les traits verts, et au nœud nord Mercure du thème du 24 avril, donc du second tour des élections présidentielles. Alors là, c'est très intéressant. Quand vous avez un aspect quinconce, donc c'est ce truc-là, hop, tac, tac, et ça se lie par un sextile. Là, vous avez un sextile, et là, vous avez deux quinconces. Ça forme un triangle isocèle, en fait, en termes de degré de géométrie. L'aspect quinconce, donc les traits verts, là, ceux-là, c'est un aspect ambigu. C'est ni un bon aspect, ni un mauvais aspect. Ça dépend des décisions qu'on prend. Donc ça penche un petit peu. Hein, c'est comme une balance aussi, quelque part. Hein, ça peut virer d'un côté ou de l'autre, et c'est difficile à trouver le bon côté pour que la décision soit bonne, que le chemin puisse se faire sans tumulte. Voilà, balance. Et alors la pointe du triangle, c'est le paratonnerre. C'est-à-dire que si ça va pas, si des aspirations collectives, si l'amour pour les aspirations collectives, la manière d'aimer ces aspirations collectives, d'aimer l'expansion de ces aspirations collectives, Neptune, Vénus, Jupiter, est bousculée et bouscule le destin karmique collectif qui est quand même dans le taureau. On cherche quand même le concret, on cherche quand même à sortir de nos puits émotionnels pour trouver des choses concrètes pour travailler sa terre, voilà. Riche de l'eau qu'on a puisé au fond de son puits Scorpion, Scorpion qui est en face, on travaille toujours par axe. En plus le Scorpion, c'est quand même là où il y avait la conjonction du cycle Jupiter-Neptune de la 5e République, donc il y a quand même une notion au Scorpion qui vient s'opposer au nœud karmique, au nœud lunaire nord, donc le destin karmique collectif du moment en taureau, qui est éclairé aussi, qui est conjoint par Mercure, qui est quelque part ce qui permet de mentaliser les choses, ce qui permet de comprendre rationnellement, d'intellectualiser, ce qui permet de s'exprimer par les mots, par exemple, par l'écriture. Donc on a quand même un destin karmique pour le jour du second tour des élections présidentielles qui nous amène à comprendre, à nous exprimer et à communiquer dans la stabilité, le concret du taureau. En plus, c'est éclairé par le soleil. Mais il y a toujours le côté uranien, Uranus, qui amène à un changement inéluctable, un changement parfois soudain, qui n'arrive pas, qui n'est pas une courbe comme ça bien droite, mais qui, vous voyez, c'est le dieu du vent, Uranus, donc c'est pas du stable, et c'est quelque chose d'inéluctable et qui amène aussi à avoir envie de progrès, quelque part, de changer pour faire mieux. En général, de toute façon, on n'a pas envie de changer pour faire de la merde. Alors, ouais, je sais, je suis sur Astrocaca, mais j'ai beaucoup de considération pour la merde, vous savez. Le transit, c'est important. Donc, on a Mercure, nœud nord, quand même, qui se trouve en ambiguïté avec le soi, qui pèse dans la balance, la justice, la volonté vénusienne d'harmonie des uns aux autres, qui correspond à notre identité collective au moment du second tour. Donc il va falloir lier ça correctement
hein, sa capacité de comprendre et vouloir être dans le concret et d'aller vers son destin qui amène un petit peu à travailler sa terre avec le plus de tranquillité, le plus de sérénité taureau possible. Il va falloir lier aussi son moi, son ascendant, à cette aspiration d'expansion, cet amour de l'aspiration des expansions d'aspiration collective, donc des rêves, des idéaux, voilà, de nos aspirations, quoi, de ce dont on a envie. Donc il faudra lier nos rêves, ce dont on a envie, notre capacité de comprendre et d'être dans le concret et de savoir travailler sa terre de manière la plus sereine et paisible possible. Hein. Taureau, c'est aussi peut-être un côté proche du concret, de la nature. Voilà. On s'en éloigne hein, depuis quelques décennies, voire quelques siècles. Et donc, normalement, puisque c'est lié par un sextile, Jupiter, Neptune, Vénus stimule et est stimulé par le destin karmique, ce qui nous amène à la Terre Taureau, au concret Taureau, au printemps Taureau, pensée printemps comme dirait l'autre, et la capacité de comprendre ça. Donc notre capacité de comprendre, elle va nous aider à formaliser intellectuellement, et ça c'est très positif, ce qu'il y a au fond de nous, ce à quoi on aspire, pourquoi on expanse, pourquoi on prend de la place, pourquoi on a des rêves, et pourquoi on a des valeurs vénusiennes, quelles sont nos valeurs, comment on les mentalise, vous voyez, voilà, nos valeurs qui sont aussi ancrées et qui sont liées à notre profond émotionnel poisson. Donc là, il y a un esprit qui dit il faut lier ça. Il faut lier les deux et ça nous permettra d'être bien nous par rapport à ce qu'on verra au résultat des élections présidentielles. Voilà. Et si ça correspond, c'est très bien à ce qu'on veut. Et si ça ne correspond pas, eh bien, peut-être qu'on arrivera plus facilement à mentaliser, à tirer des leçons sur ce qu'on veut faire derrière ou comment on compte envisager et vivre concrètement Taureau par rapport au résultat qui nous est apporté. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Est-ce qu'on peut changer quelque chose à ça si on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on est d'accord et on est bien? On va enfin pouvoir se dorer la pilule au soleil comme un taureau vénusien? Voilà, on ne sait pas. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'il faut penser vraiment. Ascendant, quinconce, ascendant figure iode, donc quinconce, Mercure, nœud nord, et quinconce, Jupiter, Neptune, Vénus. Ça, c'est très important. Ah, on a toujours, alors la dernière chose, hein, après on va se laisser tranquille tous en paix les uns les autres, hein, et voter en son âme et conscience, ou ne pas voter en son âme et conscience aussi, vous faites ce que vous voulez. Donc là, on a la lune de ce jour-là, à cette heure-là, donc 24 avril 2022 à 20h à Paris, qui se trouve conjointe, pas loin en tout cas, à Saturne en Verseau. Donc là, on a quand même les émotions collectives, il y aura un enjeu émotionnel par rapport à cette fameuse restriction des expressions collectives saturniennes en Verseau, restriction ou structuration, si vous voulez le dire de manière polie, du fait de pouvoir s'exprimer. Voilà, il y a un petit peu, c'est vrai qu'on est un peu plus restreint là-dessus, la fameuse liberté d'expression qui se saupoudre d'un petit peu de censure, de fact-checking, de fake news, enfin voilà, c'est très important. D'ailleurs, le discours de Macron là-dessus n'était pas du tout ambigu, où il a dit, bon voilà, hein, première grosse mission si je suis élu, c'est de fact-checker et de faire face aux fake news en les diabolisant ou en les illégalisant le plus possible. Voilà, après on pense qu'on veut de ces fake news, de mes fake news, des fact-checkers, voilà. Moi j'en pense quelque chose par exemple, hein, qui se transparaît peut-être, mais je n'en dirai pas plus, nous sommes sur un site astrologique. Donc Lune, Saturne, il y aura peut-être un petit côté plombant pour les émotions, peut-être qu'on va être déçus collectivement, voilà. Alors il y en aura toujours qui vont ne pas être déçus et qui vont du coup prendre la Lune, Saturne du côté « Ah ben quand même, là mon intimité se sent bien structurée, les choses sont à leur place, je vais pouvoir gravir mon échelle émotionnelle et peut-être mon échelle de valeur et peut-être voilà, arriver à enfin avoir la place que je mérite au firmament de ma position sociale qui m'amène à être content du résultat que j'ai vu dans des institutions que j'estime sincères ou pas, mais en tout cas qui me conviennent. Bon, je me mets en emphase, hein, j'essaye de me mettre à la place d'eux. Donc voilà, il y a plusieurs trucs par rapport à ça. Par rapport à ça, on pourrait en parler encore beaucoup. Il y a quand même la part de fortune. Wouhou, la part de fortune qui est près du milieu du ciel, donc l'accomplissement social collectif qui se fait quand même en Lion. Là où il y avait une lune en Lion au premier tour qui amenait l'émotion à se voir. Là, on aura quand même quelque chose, voilà, il y aura une chance collective dans
notre capacité collective à nous accomplir socialement. Il y aura peut-être quelque chose de mieux, en tout cas quelque chose qui se verra et où la chance, la part de fortune, nous accompagnera, à savoir si on donne l'importance ou pas à ce point, c'est selon ses opinions, mais en tout cas, si on porte de l'importance à ce point, on peut être positif par rapport à quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très très bonnes élections, hein, vraiment, que de toute façon que vous votiez ou non, elles auront un impact sur le collectif, et vous en faites partie de toute façon, même si vous ne votez pas comme moi. C'est intéressant de voir les atmosphères du moment parce qu'il se joue quelque chose en ce moment, au-delà même de ces élections, là on parle pour la France, mais au-delà de ces élections présidentielles françaises, il y a quand même de grosses choses qui se jouent par rapport au transit du moment, notamment cette conjonction du 12 avril, Neptune-Jupiter qui va s'accompagner de Vénus peu après. Il y aura de nouvelles énergies très importantes qui vont arriver notamment aux alentours du 25 mai, 31 mai et aux alentours du 1er août. Après on aura un Mars qui va naviguer en Gémeaux pendant 6 mois, de septembre à fin août à mars, jusqu'à la saison du Poisson. Il va avancer, rétrograder, réavancer, ça va durer 6 mois. Donc là ça va aussi être intéressant à étudier, on va le voir dans une autre vidéo. Donc oui, il y a des cycles planétaires, ça aussi je ferai une vidéo dessus, qui vont changer. Pluton il va passer en Verseau bientôt, dans quelques années, enfin dans un an et quelques. Neptune va passer en Bélier en 2026 me semble-t-il. Uranus je crois c'est en 2025, il va passer en Gémeaux. Donc les planètes lentes qui changent de signe, c'est jamais anodin, surtout pour les collectifs. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.